Les femmes qu'il a déshabillées là, faut laisser. Si pour toi arrive et qu'on met ça au dehors, madame, faut pas dire qu'on t'a cherché. Tu trouves normal qu'on transporte Ferdinand Ité, qu'on le ramène au pays. Zagabambo, qu'on le ramène au pays. Là, tu n'es pas sidéré. Tu n'es pas sidéré par le sort qui leur sera réservé là-bas. Mais tu es sidéré du sort qui est réservé à Adjurvi par rapport seulement à la sortie du Ferdinand Ité. Madame, vous pensez que vous discutez avec les moutons ou bien avec les humains? Que tu vois qu'aujourd'hui là, c'est l'injustice. Les gens qui ont été torturés là, à ma vie, les Grace Koumaï, toi étant femme, qui est contre l'injustice, Grace Koumaï a été ici. Est-ce que tu as intervenu? On t'a vu une seule fois faire une vidéo pour attirer l'attention de ces autorités-là, que tu considères aujourd'hui comme honorable. Tu trompes ton copain pour aller dormir chez Paco. Bienvenue sur Afrique 7. Le débat continue de s'intensifier autour des récentes déclarations de Ferdinand Haïté et des réactions qu'elle provoque sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, c'est chef canton de Kpinzideh qui est revenu en live pour commenter cette affaire devenue très sensible dans l'opinion publique. Entre soutien, démenti et forte prise de position, les discussions prennent une ampleur importante. Les femmes qu'il a déshabillées là, faut laisser. Si pour toi arrive et qu'on met ça au dehors, madame, faut pas dire qu'on t'a cherché. Tu trouves normal qu'on transporte Ferdinand Ité, qu'on le ramène au pays. Zagabambo, qu'on le ramène au pays. Là, tu n'es pas sidéré. Tu n'es pas sidéré par le sort qui leur sera réservé là-bas. Mais tu es sidéré du sort qui est réservé à Adjurvi par rapport seulement à la sortie du Ferdinand Ité. Ferdinand Ité n'est pas allé voir un gouvernement pour ramener, pour arrêter Adjurvi. Ferdinand Ité n'est pas allé voir une armée pour négocier d'arrêter Adjurvi. Là, tu n'es pas sidéré. Vous voyez des gens comme ça. Je ne fais pas la politique. Tu ne peux pas nous mentir. Dans ce monde où nous sommes là, quelle que soit la manière dont tu fais, nous on sait qui tu es. Quoi. On sait ce que tu es. Si tu ne faisais pas la politique, tu n'allais même pas t'inviter sur ce chemin-là. C'est la première fois que le vrai frère Ferdinand te fait des lives. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu t'intéresses au live de Ferdinand Ité? On va te charlater ce soir. La politique ne m'intéresse pas et je ne veux pas faire part du gouvernement. La politique ne t'intéresse pas, on a compris. Tu cherches quoi maintenant dans le débat entre Adjurvi et Ferdinand Ité? La politique ne t'intéresse pas là. Donc c'est pas comme qui t'intéresse. C'est-à-dire c'est parce qu'on a parlé de Pacom là, ça t'intéresse. Mais rappelle-toi que Pacom est un politicien. Si la politique ne t'intéressait pas, tu n'allais pas t'intéresser à Pacom. Ce que tu as envie de dire comme ça, là, tu pouvais appeler Pacom pour dire, ou bien tu pouvais appeler le grand frère Ferdinand Inboss pour dire que non, ce que tu dis là c'est faux. Mais quand tu t'invites ici là, c'est de la politique que tu es en train de faire. Donc, attends maintenant, on va bien t'arranger. On continue. Togolais. Du coup, je fais cette vidéo parce que j'ai horreur du mensonge. J'ai horreur. Oui. Voilà une dame lucide, très lucide. Et elle a horreur du mensonge, de la manipulation. Madame, les prisonniers politiques sont en prison ou pas? Ça, c'est un mensonge aussi. Qu'est-ce que les gens ont fait pour être en prison? Ça aussi, c'est un mensonge. L'enfant de 4 mois qu'on a emprisonné là, ça aussi, c'est un mensonge. Si tu as horreur du mensonge, il fallait utiliser ces valeurs-là pour servir le peuple togolais, non? Quand on parle des femmes qui ont accouché à terre, ça aussi, c'est un mensonge. Quand on parle des routes qui ne sont pas goudronnées, ça aussi, c'est un mensonge. Quand on parle des gens qui sont corrompus, ça aussi, c'est un autre mensonge. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Vous voyez, ils sont en train de me signaler le live là. Tapotez, appuyez-moi sur l'objectif du live, s'il vous plaît. Ça aussi, c'est un mensonge. Quand on parle de l'eau potable qui n'existe même pas à Kara, à Dapaon et dans toutes les régions, ça aussi, c'est un autre mensonge. Madame, vous pensez que vous discutez avec les moutons ou bien avec les humains? Les femmes qui accouchent à terre, l'hôpital Sylvanis Olympio là,
qui n'est même pas équipé jusqu'à ce jour-là. Ça aussi, c'est un mensonge. Pourquoi tu n'étais pas intéressé à ça? Pourquoi tu n'étais pas intéressé à l'état de santé des populations? Les villages qui sont creusés un peu partout là, pourquoi tu n'étais pas intéressé à ça? Ça, c'est un mensonge ou bien? De l'injustice et j'aime l'intégrité. Voilà, l'injustice. Elle parle ici de l'injustice. Attends, il faut bien ouvrir tes oreilles là. Tu sais ce que tu définis par injustice? Où est la justice quand les enfants de 4 ans, de 4 mois sont emprisonnés? Où est la justice quand quelqu'un réclame quelque chose de légitime et qui se retrouve en prison? C'est aujourd'hui là, avec ta vieille, ton visage noir comme, comment on appelle ça, la route Lomé Kara là. Regarde, tu connais Korkoto? Tu as ouvert tes yeux baya comme quelqu'un qui est perdu là. Faut me dire. C'est aujourd'hui là. C'est aujourd'hui. Toi tu vois qu'il y a l'injustice au Togo. Ou bien c'est parce que c'est pas comme Adjourouvi que tu vois qu'aujourd'hui là, c'est l'injustice. Les enfants d'Outi Sinandare, ils sont morts là. Toi tu n'as pas vu l'injustice pour parler. Jacques là, Jacques a été tué ici par Fort Nyasingbe. Tu n'as pas vu là-bas pour parler. Tu n'as pas vu pour parler. Les gens qui ont été torturés, les Amavi, les Grâce Koumaï. Toi étant femme, qui est contre l'injustice. Grâce Koumaï a été ici. Est-ce que tu as intervenu? On t'a vu une seule fois faire une vidéo pour attirer l'attention de ces autorités-là, que tu considères aujourd'hui comme honorable. Une fois, tu as déjà fait une vidéo pour dénoncer quelque chose dans ce pays-là, que tu trouves anormal. Imbécile, né? En tant qu'ancien journaliste, je suis sûr que vous êtes pour la vérité, rien que la vérité. Alors, comment est-ce que j'ai connu Pacome Adjourouvi? J'ai connu Pacome Adjourouvi dans les années 2004-2005, je crois. Hein, je ne suis pas trop sûre de la période. Tu vois, tu n'es même pas sûr. Tu n'es même pas sûr du temps où tu l'as connu. Et tu n'es même pas sûr, je crois, hein, tu n'es même pas sûr. Me fais sûr, mais tu n'es même pas sûr de ce que tu es en train de dire d'abord. Mais tu veux parler. Qu'est-ce que tu veux dire maintenant? Je crois, hein, je suis sûr, hein, tu te doutes même de ce que tu es en train de dire. Mais tu veux que les gens n'ont qu'à croire en toi. Je l'ai connu à travers l'honorable Antoine Lekba de Béni, qui lui est bassard comme moi. Donc c'est un grand frère, hey, Antoine de Béni. Hey, mon frère, faut laisser. Nous ne sommes pas ici pour que tu nous parles d'un bassard ou bien tu nous parles de quoi. On te parle ici des Togolais. On n'a rien à cirer que le noton honorable. On voit seulement les titres honorables, député, honorable, ceci, mais on ne voit en rien dans le changement du panier de la ménagère. Vous prenez seulement des titres. Vous ne connaissez pas l'importance de ces titres-là. Le nom que tu es en train d'appeler, même tu ne connais même pas l'importance. On parle d'un honorable. Quand on voit au moins le panier de la ménagère qui change. On parle d'un honorable quand on voit au moins la ville dans laquelle il a été honorable là. Il y a de grands changements. Mais chez vous là, c'est-à-dire quand on parle d'honorable, c'est qu'il n'y a pas l'eau potable. Quand on parle d'honorable, c'est que les gens souffrent vraiment. Quand on parle d'honorable, c'est que vous êtes de grands voleurs. Quand on parle d'honorable, c'est que vous enfermez beaucoup les gens. C'est-à-dire vous semez plus de peur dans la population. C'est en ce moment qu'on parle d'honorable. Laisse-nous de toutes ces définitions inutiles là. Et pour ce récit, permettez-moi, monsieur de Béni, de vous appeler par votre prénom Antoine. Alors, avec Antoine, j'étais en stage. Pour écrire mon mémoire et faire ma soutenance à l'université à Lomé. C'est à travers Antoine que j'ai connu Pacome. Les deux seraient amis. Trop de parler là. Tes doigts même là même, c'est comme le désert de Kalahari là. Quand vous regardez ces doigts, tout est... Faut laisser ça. Faut laisser de faire... Regarde mes doigts. Je suis en Afrique, mais regarde mes doigts. Regarde. Tu vois. Chez toi, c'est comme si on a brûlé ça. Ou bien c'est les produits des Chinois là, de Ghanéens là, que tu as utilisé pour enlever ça là. Laisse ça. Il y a le taux. Oh. Ils auraient fait des études ensemble en France. Alors, Pacome était amoureux de moi.
À l'époque, Pacom était amoureux de toi. Est-ce que ce n'est pas de ça que... Pacom, lui, il est amoureux de tout le monde. Pacom, lui, il est amoureux de tout le monde. Ce que le grand frère Ferdinand a dit, c'est la vérité. Premièrement, tu as confirmé. Je vais te laisser parler pour que je puisse mieux t'enseigner. Pacom, lui, il est amoureux de tout le monde. Les petites filles, les vieilles. Il est à l'image de Fort Nyasingbe. Eux trouvent matrice. Matrice, c'est matrice. Il n'y a pas matrice qui a 30 ans, non. Il n'y a pas matrice qui a 100 ans, non. Pour eux, matrice, c'est matrice. Et le gros. que Pacom m'avait déclaré sa flamme. Il était sérieux. Pacom lui a déclaré sa femme, il était sérieux. Donc c'est pour ça aujourd'hui tu dis que non. Ce que le grand frère Ferdinand dit. Vous avez vu dans les couples là, hein, l'homme est avec sa femme à la maison. Ils sont mariés, il a la bague au doigt. Quand il sort, il enlève ça. Il sort dehors, il voit une fille. Il est sérieux, il est célibataire devant la fille. C'est ça. C'est ça qui est arrivé à cette vieille-là. Il est sérieux. Parce que c'est le visage qui t'a présenté. Le visage qui t'a présenté ne fait pas de lui le sérieux de tout le monde. Ça dit c'est ça qui est calé dans ta tête. Tu ne comprends rien. Il voulait m'épouser. Le problème était que les circonstances matrimoniales de Pacom à l'époque ne satisfaisaient pas moi, mes principes. Vous écoutez bien. Écoutez très bien. De vie. Pacom à l'époque, il était en relation avec une Antillaise qui, elle, était la mère de ses deux enfants, des garçons. Il m'a montré l'Antillaise en question, il m'a montré les photos de ces deux garçons. Comment est-ce que je sais que Pacom était sérieux par rapport à sa proposition de mariage à ma personne? Eh bien, il m'a présenté à sa famille. Il m'a véhiculé dans son village, chez ses parents. C'est quelqu'un encore ça. La même chose, nous on a vu des gens qui ont pris nos soeurs, ils sont allés présenter. Oh, il l'a présenté, c'est parce qu'on t'a présenté à toute la famille que, oh, évidemment, on va te marier. Bouclé. Chiant. Si c'était comme ça, toutes les filles allaient se marier. Les gens ont pris les femmes, ils ont gardé chez eux, les filles, ils ont gardé chez eux. Même leur maman les appelait, oh, la femme de mon enfant, la femme de mon enfant, la femme de mon enfant. Et à la fin, boum, le mariage n'a pas tenu. Oh, donc c'est parce qu'il t'a amené à la maison que toi tu trouves qu'il est sérieux, qu'il va te marier. Tu es allé demander à sa femme qui t'a montré sur la photo comment il a fait pour elle là. Tu es allé demander à sa femme là. Et en ce moment, toi-même tu dis que toi tu étais en relation. Écoutez, écoutez. Il m'a présenté à sa mère, à ses parents. J'ai été bien accueilli. Et j'ai passé une nuit dans cette ferme-là, dans la maison familiale de Pacom, en la présence de sa mère. Alors, lorsque vous récitez que Pacom a fait des choses aux filles... Écoutez très bien. Pacom l'a amené dans sa ferme, l'a présenté à sa famille. Et là, elle a dormi là-bas avec Pacom. Écoutez, quelqu'un qui va dire pas devant que elle a un copain, elle voyage, elle voit le copain là en France. Écoutez, pour quelqu'un qui a un copain, qui se dit qu'il est sérieux dans le mariage, qui se dit qu'il est sérieux avec son copain, il accepte aller dormir chez un autre amant. Toi, toi, c'est pour ça, toi-même, tes deux enfants qui sont avec toi, leur père n'est pas avec toi. Parce que leur père sait que, c'est-à-dire c'est Kouloumayale. Toi, tu es une vraie Kouloumayale. C'est-à-dire, toi, il suffit seulement que quelqu'un te voit dans la rue, te voit, viens ici, je vais te présenter à mes parents, tu vas dormir chez lui en même temps. Et c'est tout. Kouloumayale, bayang. Kouloumayale. Chiant. Je ne peux pas dire que je suis témoin de ça. Moi, je ne peux que témoigner de comment Pacom a été avec moi. Je dois mentionner qu'à l'époque, Pacom était l'adjoint au maire d'Evry. Ça, c'est à Paris, en France. Pacom est par profession un avocat. La nuit que j'ai passée dans la ferme des parents de Pacom, c'était une nuit à travers laquelle je peux garantir au monde entier que Pacom s'est conduit comme un gentleman avec moi. Il m'a fait des avances. Je lui ai expliqué que moi, en fait, ça ne m'arrangeait pas. Je ne pouvais pas sortir avec un homme engagé.
et que ce que j'espérais avoir avec lui, c'était cette connexion-là. Et la connexion avec Pacôme étant adjoint au maire à Paris était très importante pour moi parce qu'à l'époque, je travaillais en tant qu'agent passage à l'aéroport. Écoutez, oh. Au Togo. Et j'étais en mesure de faire des va-et-vient Lomé-Paris-Lomé pour des vacances. Et ceci parce que j'avais mon petit ami, un Togolais. Ouais. Mon frère. Parce que j'avais mon petit ami. Je faisais des voyages entre Paris, Togo, Paris, Lomé. Parce que j'avais mon petit ami là-bas. Vous voyez cette femme-là, c'est une vipère. Toi, tu as un copain sérieux. Ça, vous voyez comment elle est venue s'exposer. Toi, tu rencontres quelqu'un, bam, tu as un copain sérieux. Et tu n'as même pas dit à ton copain que tu vas dormir dans la ferme de... Peut-être le jour là même, quand ton copain t'a appelé, tu l'as trompé que non, tu n'étais pas dans la ferme. Que tu étais où, tu étais où? Tu quittes, tu dis tu as un copain. Tu laisses ton copain sérieux là pour aller te coucher dans la maison de Pacôme. Tu dis tu es tombé au cuillère là. Nous on était dans la chambre pour voir. Oh, nous on n'est pas témoins dans la chambre de Pacôme pour voir si le jour là, si tu peux nous amener ton ancien copain là pour que nous aussi on puisse débattre avec lui là, on va comprendre. Tu dis tu es témoin oculaire d'Adjurouvi. Témoin oculaire, tu peux nous apporter une caméra qui prouve que ce que le grand frère Ferdinand a dit c'est faux. Être adjoint d'un maire à Paris, est-ce que c'est ça qui fait que Adjurouvi pouvait construire sa maison là? S'il gagnait aussi bien sa vie, pourquoi il a voulu retourner au Togo? Non, ne nous trompez pas beaucoup comme ça. La connexion avec Pacôme étant adjoint au maire à Paris était très importante pour moi parce que... Nous aussi on est sortis avec des filles. Tu nous vois comme ça? Ce que nous on connaît sur les femmes. Toi tu ne connais pas quelqu'un. Tu vas accepter. Tu n'as aucun sentiment pour cette personne. Tu vas dormir dans sa maison. Toi, tu n'as pas de sentiments pour quelqu'un. Tu as un copain sérieux. Tu es dans un couple. Tu acceptes comme ça du jour au lendemain aller dormir dans la maison de quelqu'un comme ça qui aussi t'aime. Qui veut te marier. Je comprends la source de tes problèmes. J'ai vu une de tes vidéos là où tes enfants étaient plus attachés à leurs parents que toi. Et tu te plaignais. Je comprends aujourd'hui. Parce que leur père là a dit à ses enfants que vous, votre mère là, vous, faut pas. Ton enfant même dit à son parent, hein, ton enfant dit à son papa de ne pas te calculer. Tu as dit ça sur une vidéo. De ne même pas te calculer. Laisse. On n'est pas encore arrivé. Donc en fait, j'ai un petit ami qui vit à Paris et c'est lui que je vais visiter. D'ailleurs, même au moment où j'étais avec Pacôme, j'avais déjà un billet d'avion sur Paris. Hein, je devrais partir dans quelques jours. Et Pacôme et moi, on s'était rendu compte qu'on était dans le même vol et qu'on allait partir. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez, non? Vous-même, vous voyez? Déjà, la moralité de cette personne-là, qui vient maintenant pour critiquer Ferdinand Aïté, est-ce que, en regardant ce que tu es déjà là, est-ce qu'on peut t'écouter? En regardant la manière dont tu es en train de parler là, est-ce qu'on peut même t'écouter pour voir ce que tu dis c'est faux ou bien c'est vrai? Protocole, le profil là vraiment, je ne sais pas comment on va faire pour le faire disparaître. Mais il doit avoir de sérieuses attaques sur mon live aujourd'hui. C'est le même nom qui se répète. Débrouillez-vous à tout moment quand vous voyez ça pour de fermer. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Ils sont en train de me signaler vraiment. Tapotez. Appuyez-moi sur le cœur là s'il vous plaît. Vous êtes 300 et quelques ici. Partagez. Chacun fait un partage s'il vous plaît. Vous voyez, tu es en couple et tu acceptes aller te coucher dans la maison de quelqu'un. Au même moment, tu cherches aussi à voyager. Et tu dis non, que toi tu n'as pas aimé Pacôme. Mais toi tu veux seulement qu'il t'aide à rester bien à Paris. Donc Pacôme lui va t'aider à ce que toi et ton petit ami vous soyez tellement bien.
Mais en retour, lui ne gagne rien. Elle est fait Nabida. Toi, tu dis, toi, tu parles avec qui, ma? Nous-mêmes, là, même, on est sorti avec les filles. Du jour au lendemain, oh, notre vie même voulait se mélanger. On a fui, on a laissé où? Nous, on connaît femmes. Toi, tu ne parles pas aux gens qui n'ont pas un pays. Nous tous, on a fait couple là. La vie que toi, tu es en train... Nous tous là, maintenant, moi, j'ai 36 ans. Tu comprends, non? Oh, ta vie que tu es en train de faire là, nous, on a rencontré les femmes qui sont comme toi. Moi, je suis resté dans Zongo. Je suis resté dans ce qu'on appelle ghetto. Donc, je connais la vie de toutes ces choses-là. Toi, tu vas aller dans la maison de Pakoum. Tu dors là-bas. Il est gentleman. Dans gentleman, même quand une femme dit quelqu'un qui est gentleman, c'est quelqu'un qui a... Une femme dire que quelqu'un est gentleman. Non, tu es venu exposer seulement tes tares. Tu es venu seulement dire ce qui s'est passé la nuit là. Une femme va dire que quelqu'un est gentleman. Gentleman dans la bouche comme ça. Gentleman. Tarzama. Yo. Et Goméré. Y'a le mende. Le même jour de Lomé sur Paris. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pakoum m'a donné une chambre à côté de sa chambre et il s'est comporté en gentleman. Il n'a pas essayé de m'embrasser, il n'a pas essayé de me monter dessus, et il a essayé de me draguer, il n'a pas essayé de m'embrasser, il n'a pas essayé de me monter dessus. Donc, il t'a monté derrière. Donner toutes les positions. Il est devant un chef canton ici qui comprend tout. Aïe, dans gentleman, il ne m'a pas touché, il ne m'a pas embrassé. Mais on peut faire l'amour aussi sans embrasser. Vous n'avez jamais vu ça? Peut-être que Pakoum a senti que ta bouche là, ça sent mauvais. Donc, il n'a pas voulu faire pour la bouche. Il t'a pas monté dessus parce que toi-même regarde ton visage. Sûrement dans le temps là, avec les produits ghanéens où tu es devenu un peu rouge façon, tes doigts sont noirs, c'est comme si on a brûlé ça pour peler ou bien comment là. Sûrement que dans le temps là, Pakoum avait peur, donc il t'a tourné derrière pour faire rapidement et partir. Donc il faut nous donner tous les détails, puisque c'est toi le témoin oculaire. Donne-nous tous les détails. Oh. Nous on n'est pas dans votre chambre le jour là, nous on est seulement en train de commenter. Sinon il faut nous donner les détails. Personne ne t'a demandé les détails là. Mais c'est toi qui es en train de donner les détails. Il ne t'a pas monté, mais sûrement peut-être c'est toi qui l'as monté. On ne sait jamais maintenant, les femmes montent les gens. Attention là-bas, tapoter. De me séduire, mais puisque moi je n'étais pas pour ce qu'il me proposait, je ne me suis pas laissée. Tu n'étais pas pour ce qu'il te proposait, mais tu étais pour ce que lui te proposait. Non, ce que toi tu le proposais. Donc lui va être pour ce que tu lui proposes. Nous sommes en couple. Quelqu'un n'est pas pour ce que Pakoum lui propose. Mais Pakoum doit être pour ce que lui le propose. En échange de quoi? Kodier. Non, Kameleng. Voilà des gens comme ça qui vont venir parler, on va les écouter. Devant un chef canton, déjà tout ce que tu as dit, tu as un copain quelque part. Tu trompes ton copain pour aller dormir chez Pakoum. Et tu viens, tu dis, c'est comme les femmes qu'on a vues. Tu attrapes ta copine devant la maison de quelqu'un, dit non, il ne m'a jamais baisé, il ne m'a jamais déshabillé. On est allé dormir comme ça et on s'est levé comme ça. Pakoum l'a dit, le pénis de Pakoum, il est mort. L'a dit, le pénis mange la terre. Oui. Faut nous amener. Oui. Elle a des ébats. Donc, Pakoum, son pénis est mort. Elle a des ébats. Lui, Pakoum, lui là, un écureuil comme ça, Kaya, un écureuil comme ça va dormir à côté de toi. Un toulou comme ça, un bouc comme ça va dormir à côté de toi. Et il ne va pas te toucher. Il est gentleman. Parce que son pénis est mort le jour là. Elle a des ébats. Sûrement que dans les prochains jours là, ton nom va sortir dans quelque chose. Donc, tu es pressé d'amener pour toi d'abord. Attends d'abord, tu as refait. On va te décrypter d'abord avec ce que tu as ici. Moi, je sais qu'il y a quelque chose qui est caché quelque part. Sinon, tu n'allais pas sortir rapidement comme ça. Tu as refait. Avec moi, je connais le grand frère Ferdinand, ce n'est pas aujourd'hui.
Quand le grand frère Ferdinand fait faire ces choses-là, moi, là où je suis ici, hein, si Ferdinand parle de moi aujourd'hui, là, je vais aller vendre mon terrain pour lui donner l'argent, ne parle plus de moi. Parce que moi, je sais que même s'il dit quelque chose sur moi, là, même si ce n'est pas vrai, les gens vont chercher à ce que ça soit vrai. Je sais, c'est CIA. Lui ne parle pas seulement où. La femme, là où tu es arrivé, là, ce n'est pas Ferdinand qui va s'occuper de toi, mais c'est nous-mêmes qui allons nous occuper de toi. Tu veux que Ferdinand n'a qu'à descendre si bas? Non. C'est nous-mêmes qui allons te manger. Doucement. Pas refaire. Attends d'abord. Boko, bléo. Mais les quoi? Avoir. J'étais tentée, hein, sans vous mentir. Du coup... Mais, par ton aura, par la manière dont tu parles, tout le monde sait que tu es tenté. Une femme qui n'est pas tentée, une femme qui n'a pas les cuisses légères ne peut jamais accepter, étant en copinage avec un homme, aller dormir dans la maison de quelqu'un. C'est pas ce que je suis en train de dire. Regarde-moi lui là. Son visage comme ce qu'on ne mange pas là. Hey, tu es tenté. Si tu n'es pas tenté, comment une femme qui se respecte, qui est en copinage avec un homme, qu'elle dit qu'elle est sérieusement amoureuse de cette personne, peut accepter aller se coucher dans la maison de quelqu'un? Mais par ton comportement que tu as aujourd'hui, comment tu peux dire quelque chose encore dans ce monde-là? Les gens vont te croire. Tu n'as pas de la valeur. Tu n'es pas une personne à qui on peut faire confiance. Par ce que tu as dit tout à l'heure là, tu n'as pas de la valeur. Les gens voient en même temps un peu ta moralité. Ce qui veut dire que toi, là où tu es là, tout ce que tu es venu faire ici, ça ne peut jamais être vrai. Tu n'as jamais été vrai dans ton couple. Tu n'as jamais été vrai avec ton copain. Comment tu peux être vrai maintenant devant le peuple togolais? Pour témoigner que Pacom n'est pas ce que le grand frère Ferdinand a dit. Tu n'as jamais été vrai avec ton copain. Tu dis tantôt ceci, tu es tenté, ceci, mais dis-nous la vérité. On va quitter dedans là. Personne, aucun Togolais ne peut avoir confiance en toi. Les gens sont tellement bêtes quoi. Après c'est pour nous aligner les livres derrière elle que non, qu'elle est vraiment éduquée, mais tu ne vois pas la bêtise que tu es en train de faire. Tout ce que tu es en train de raconter prouve ta moralité. Ça montre comment tu es. Ça montre que tu n'es pas une personne de bonne moralité. Une personne de bonne moralité ne peut jamais accepter être en couple et aller dormir dans la maison d'un amant et venir convaincre son copain que non, j'ai dormi là-bas seulement, il ne m'a pas baisé. C'est ce qui montre ta vie d'aujourd'hui. La vie d'aujourd'hui que tu as, regarde-toi, tu as 2 enfants, ou bien tes 2 filles là, leur papa n'est pas avec toi. Tu vois ta vie. Et c'est toi qui viens encore te mettre devant Ferdinand était avec tes pieds tièdes pour parler encore. Et les gars n'ont pas. Par ta propre vidéo, on sait déjà que toi, tu n'es pas une personne de bonne moralité. Que tout ce que tu racontes ne sont que des âneries. Que personne ne peut avoir confiance en toi. Parce que étant donné que tu es dans un couple, mesdames, disons-nous la vérité. Tata Esseni ne peut pas aujourd'hui dire que non, je suis amoureuse, je suis mariée. Et elle va se lever pour aller dans la maison de quelqu'un qui le flash que je vais dormir là-bas. Ça ne se fait pas. Aïe, allez, tapoter, et l'igéna n'a pas un jour. Lorsque j'entends que Pacom fait des choses aux filles, ça me paraît bizarre. On dirait qu'on est en train de parler d'un autre. Pourquoi ça te paraît bizarre? Madame, si tu entends que Pacom fait les choses aux filles, pourquoi ça te paraît bizarre? Pacom a pu t'amener dans sa maison malgré que toi tu étais dans une relation sérieuse. Pacom a pu t'amener dans sa maison. Tu as dormi là-bas. Mais sincèrement, lui pense que il n'a que mélancolie. Regarde-moi le mouton là. Si Pacom a pu t'amener dans sa maison, étant donné que toi là où tu es, tu étais dans une relation sérieuse avec ton copain, que tu voulais marier, ton copain qui t'invitait à Paris, de Lomé à Paris à chaque fois que tu visitais là-bas. Malgré ça, tu as pu abandonner tout c'est-à-dire toute cette relation-là pour aller dormir dans la maison de Pacom. C'est que toi, pourquoi tu ne vas pas croire en ce que Ferdinand a dit? Tu
Toi, tu es dans une relation que tu ne veux pas perdre. Tu es dans une relation que tu chéris. Mais Pacom a pu utiliser ces vaudous pour t'amener chez lui. Et aujourd'hui, tu ne crois pas que Pacom puisse faire ça là aux filles. Kameleng. Kameleng, tu es venu seulement exposer tes tares. Ta mémoire là. Tu discutes avec des gens et tu n'arrives même pas à utiliser ta mémoire. Tu es venu t'exposer. En moralité, zéro. Zéro, ne l'est pas. Je connais les bassards qui sont intelligents, qui sont logiques. Mais les bassards, ils sont aller à moi, j'ai grandi avec les bassards. Je suis né à Guérenkouka. Je connais les combats, je connais les bassards. Et les gens qui viennent de bassards sont des gens valeureux. Mais quand moi je te regarde, c'est de la merde. Tu es perdu. Les filles bassards qui se respectent ici, les filles bassards, quand on parle de l'honnêteté et de comment on appelle ça, de la fidélité, c'est les filles bassards. Mais regarde-toi, tu es venu honir un peuple comme ça. Tu es venu honir un peuple. Tu es venu honir les bassards comme ça. Quand on parle des filles bassards, c'est les plus honnêtes. Quand on parle de la fidélité, parce que chez eux, tu fais rien là, ton pénis va se caler là-bas. Parce qu'ils utilisent des... Chez eux, ils ne jouent pas avec la fidélité, les bassards. Comme et les bas, c'est des gens comme ça, quand les cabiers dans le centre prennent pour aller mettre au marché, vendre là. S'il vous plaît, tapotez, partagez, vous aussi. Donnez les fleurs au live là. Parce qu'avec moi, il se comportait totalement en gentleman. Un autre aspect de ce que vous avez dit. Regarde, tu prononces ici gentleman là. Nous on ne sait pas où. Avec toi, il s'est comporté en gentleman. Qu'est-ce que tu l'appelles par gentleman? La nuit, il a dormi. Il t'a pas monté dessus, mais toi, tu l'as monté dessus. Il est gentleman. Sinon, d'habitude, les femmes là, c'est nous qui montons les femmes. Mais comme lui, il est gentleman, il t'a laissé, tu l'as monté. Donc, il est gentleman. C'est ce que tu veux nous dire ou bien comment? Nous, on n'a pas la caméra pour voir là-bas. Mais on sait que vous avez dormi ensemble dans la même chambre. Aïe! Et les gars, Qui est totalement faux est que Pacom a construit sa villa à piscine de Nouépé avec l'argent du gouvernement togolais. Ceci est archi faux. Vous voyez? Bon, acceptons que c'est faux. Hein. Quelle est ta moralité? En qualité de quoi tu viens dire que c'est faux? Alors que tu nous as prouvé ici que tu es une personne de mauvaise moralité ici. Qu'est-ce qui peut nous mettre en garantie que ce que tu es en train de dire là, c'est vrai? Si tu as pu trahir ton copain pour aller dormir dans la maison de Pacom, Pacom te présente à sa famille et vous dormez ensemble là-bas, ton copain n'est pas au courant. Regarde, hein. Regarde ce que tu es en train de faire. Et aujourd'hui, tu viens, tu dis que non. Ce que Ferdinand t'a dit que sa maison qui est construite, la maison de Pacom qui est construite à Lomé là, c'est avec l'argent du gouvernement togolais. Toi, tu dis que c'est faux. Attends. En qualité de quoi, toi, tu viens dire que c'est faux? Parce que Pacom t'a une fois invité dans sa maison qui s'est comporté en gentleman. Bon, gentleman parce que c'est toi qui l'as monté le jour là. Et gentleman parce que il a pu cacher le secret là à ton copain que toi tu es venu dormir chez lui à la maison. Madame, tu es vraiment boudodier quoi? Tu es vraiment boudodier, Comment est-ce que je sais que c'est faux? À l'époque où Pacom me draguait, après m'avoir amené chez sa mère et chez ses parents dans cette ferme-là, le lendemain, quand on a fini de quitter la ferme, il m'a amené directement chez son architecte au cœur de Lomé. Pacom l'a dragué. Quand ils ont quitté la maison, leur ferme là, écoutez, hein, Pacom l'a amené directement voir l'architecte. Bon, tu as dit que Pacom ne t'aime pas, non? C'est quel projet vous avez eu ensemble jusqu'à aller voir l'architecte là? Disons-nous la vérité, oh. Je sors avec peut-être une fille ici, qui dit qu'elle ne veut pas me marier. Comment je peux la mettre dans mes projets? Comment je peux l'amener, la montrer mes projets?
Comment je peux conduire cette personne-là à avoir moi mes projets? Madame, on va venir là-bas. On va venir là-bas. Protocole, il faut bloquer Bella là. L'image là, il faut bloquer ça rapidement même. C'est les mêmes personnes là, ça. Ils veulent signaler le live parce que le live est en train de monter. S'il vous plaît, soyez rapide sur ça, pardon. Il t'a amené voir son architecte. Tu vois, hein, tu es tellement bête que tu n'arrives pas à comprendre que Pacom et Fort Gnassingbé ont fréquenté ensemble. Et ceux qui connaissent Pacom depuis l'enfance savent qui est Pacom. Comment Pacom fait ces choses. Toi, parce qu'on t'a rencontré une seule nuit, on t'a baisé, c'est fini, tu connais tout Pacom. Si aujourd'hui là, tu dis qu'il est adjoint maire de quoi là. Si aujourd'hui on te dit montre les transferts que Pacom a fait dans la construction de sa maison là, tu peux nous montrer ça. Quand il était adjoint là-bas, les transferts qu'il a fait pour construire sa maison, et tu peux nous amener le maçon là. Regarde, quoi. Tu es tellement bête. Pas comme lui reçut bien sa vie en Europe, il abandonne pour venir être ministre au Togo. Il était maire, tout allait bien. Ou bien adjoint au maire. Et il quitte du jour au lendemain comme ça pour tomber au Togo et devenir ministre. On continue. Je me rappelle avoir admiré Lomé d'une vue magnifique, une vue que je n'ai jamais vue. Ah, c'est normal, c'est tout ce qu'on nous dit toujours. J'ai admiré Lomé, vue magnifique. Il y a quoi Lomé, madame? Faible moralité. Tu n'as aucune moralité, madame. Il y a quoi à Lomé plus qu'en Angleterre que tu n'as pas admiré? Toi, tu dis que tu es togolaise, que tu étais à Lomé, tu allais voir. Tu es de quoi? Tu es femme aux cuisses légères. Il y a le mendeba. De quoi? Tu es trop bête. Tu dis que tu travaillais là-bas. Que tu voyais Lomé. Mais c'est quand lui t'a amené là-bas que tu as visité la chambre là, que tu as vu Lomé magnifique quoi. Il y a quoi Lomé qui est magnifique? Il faut me montrer. Et Ben est magnifique. Montre-moi ce qui est magnifique. Chiant! Parce que l'architecte de Pacom était à un étage très élevé, je ne me rappelle plus de quel bâtiment. Et c'est dans ça que j'ai vu le plan de Pacom. Et je répète, à l'époque, il était adjoint au maire de Paris. Il n'était pas encore dans le gouvernement togolais. Je pense qu'il m'a amené sur le chantier d'abord, avant de m'amener chez l'architecte. Donc, pendant que Pacom était en construction de sa villa. Tu vois comment tu fais la tautologie. Je pense qu'il m'a amené sur le chantier d'abord, avant de m'amener chez l'architecte. Mais tu dis que non. Toi, tu as été d'abord chez... Avec piscine, il était adjoint au maire d'Evry. Il n'était pas encore dans le gouvernement. C'est quoi le salaire d'un adjoint au maire en France? On va faire les calculs. Et là, tu vas nous montrer la maison de Pacom. On va voir si son salaire en France lui permettait de pouvoir construire cette villa-là. Ou bien de pouvoir construire cette maison. De quoi? Chiant! Togolais. Donc, votre récit par rapport à Pacom construisant sa villa avec piscine, avec l'argent du Togo, ça, c'est un gros mensonge. Alors, j'ai dit non aux avances de Pacom. Ensuite, il a encore tenté. Il m'a proposé un appartement sur Paris. Il m'a proposé un petit studio sur Paris si j'acceptais. Comme cela, quand je vais à Paris pour mes vacances, j'ai un endroit où loger. Et c'était alléchant, je vous assure. L'offre que Pacom me faisait par rapport au mariage avec lui, c'était une offre très alléchante. C'est jusqu'à l'époque que j'aimais quelqu'un d'autre et la situation matrimoniale de Pacom n'était pas claire. Madame, je vais te donner un conseil. Je vais juste te donner un conseil. Nous, mon gomba, le chemin que tu as pris là, hein, c'est maintenant que je vais mettre mes forces. On va analyser un peu ta vie. On va t'exposer du matin au soir. Tu comprends? On va mettre ta vie. Comme tu es venu au marché là, nous sommes les propriétaires du marché. Quand tu viens au marché là, il faut demander qui a créé le marché là. C'est nous les propriétaires du marché. Personne, nous on ne t'a pas forcé de venir. Mais comme tu es venu là, La famille, s'il vous plaît, ils ont restreint mon live et le live est signalé. Donc, ça va nous créer des problèmes. Franchement.
Aïe. Au signaler là, il va restreindre un peu de visibilité, quoi. Donc, ça montre directement que le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail qui est en train de donner. Parce qu'ils savent notre capacité de frappe. Ils connaissent la valeur de ça. C'est la raison pour laquelle ils sont là pour faire n'importe quoi. Donc, si tu vas dire que c'est pour intoxiquer le peuple togolais, ce que toi tu... Donc maintenant, toi tu défends quoi? Toi, en tant que VDP, tu défends quoi? Le droit des Togolais ou bien le devoir des Togolais? Aujourd'hui, les droits des Togolais ont été confisqués par ton chef. Ou ton chef a décidé de malmener le peuple togolais. Ou il a décidé de plonger le peuple togolais dans le chaos. Et il fait croire aux yeux du monde entier que le pays, tout va bien. Il y a la démocratie. Qu'est-ce que vous appelez démocratie? Démocratie, c'est de dire aux yeux du monde entier que vous avez libéré les détenus politiques. Et ils sont toujours en prison. C'est ça la démocratie? Non. Donc, si c'est ça la démocratie, est-ce que c'est ça la démocratie chez les colonnes? Non. Donc maintenant, à toi, en tant que VDP, bâtard spirituel, le brebis perdu d'Apaon, des Moba, toi, tu défends quoi? Tu défends quoi? Tu n'es pas en train de défendre l'indéfendable? Au même moment, tu dis que le monsieur Ferdinand est en train d'intoxiquer le peuple togolais. Vous pensez que le peuple va rester comme ça? Non, on ne peut pas tromper le peuple pour tout le temps. Non, non, non. Il y aura un jour où le peuple va se réveiller. Il y aura un jour où le peuple va se réveiller. Quand le peuple va se réveiller, ça devient bombe atomique. Ça dépasse même. La famille, on restreint un peu de live ici. Donc, à mon gars, on m'a fait quoi live quoi. Mais c'est maintenant. Donc, on confesse, on est en foi. Et je compte sur vous, tapoter. Et on va par exemple, depuis là que j'ai commencé le live, regarde, 7800 de tapotage. Est-ce que c'est bon? Selon vous? Selon vous, est-ce que c'est bon? C'est insuffisant. Donc, voilà, pourquoi il y a d'autres qui s'est engagé. Donc, engagement que je suis engagement que comme je suis il y a les défis. Même simple tapotage, même un problème. Mimile wana enye di sorolo. Ntama onami. Mimile wana mi. Et puis, à ce que moi je sais, celui qui dit toujours la vérité devient l'ennemi. Devient l'ennemi. Ah, là il va, voilà, sur là il va, nani. Contestation non prouvée. Voilà, sur miabe là il va. La famille. Wabe signalement. Et c'est un temps. Il m'a blâmé. Wabe signalement ko. Et c'est un temps. Donc, là il va couper. Donc, c'est un peu ça. Je sais pas. Peut-être le compte puisse. Peut-être relativement bannir le compte. Nous le souhaitons. Ciao. Voilà. Le problème, ça vient de nous-mêmes en personne. Parce que nous défions. Nous défions. Il va faire un mi tapoter. Parce que nous les suivre, nous que nous avons mis les dios. Nous te suivre. Parce que nous sommes jeunes de les douanes. C'est maintenant. Nous sommes jeunes de les vieillards au champ les douanes. Nous suivre nous que nous et nous de la bataille. C'est maintenant. Donc, il y a un mais là. Bébé bimia soutenir pour tapoter, partager, nous de faux. Nous les obligés mieux. Voilà, un de quand les dimantonami a pas les fils. Milon l'ancien. Il y a jour que mi Togo libéré. Jour moi, mi anto mi la kwe mi a bien coubé. Et moi que j'ai les blona mi gassia gamebe et moi j'ai mis les gazoré. Et moi j'ai mis zoimi pour Togo be libération. Sinon Togo m'a été libéré tant que mimto moi. Nous que dit nya noté bébé il faut que mia pata mia concentré do et moi dit a me ça me concentré voir virage ya a me se ben nyum zona virage non dans une combat de libération il faut aller droit au but. Dans une lutte de libération là il faut aller droit au but. Il faut toucher là où l'ennemi ne veut pas qu'on touche.
C'est pas pour lui. Pourquoi il ne veut pas qu'on touche? C'est pour nous. Nous ne sommes pas en train de toucher quelque chose de privé, de quelqu'un. Non, le bien de quelqu'un, non. Nous sommes en train de toucher quelque chose qui est pour nous. Il y a le blonam, il gagne à la main. Mime laissez. Mime laissez. Mais quoi fait que m'y en tout cas, Nyan tona milo. Ye mile jomdo moi de mima kwa meibo, mima kwa meso. Ye njava zomo dit je préfère machi ape nibe caméra. Il sait maintenant machi ape nibe caméra parce que ça veut dire que nyama tekbedo donontion. Voix ni mdiagole batike. Mdiagole batike. Ce que est bizarre nam depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Mianto en tant que Togolais, mime le bien miado qui se béré. Nous kenti amour reçu on nyama bedi. Lors d'un live très suivi, Chef Canton de Kpinzideh est revenu sur les récentes déclarations de Ferdinand Haïté concernant certaines accusations évoquées à l'encontre du ministre Paco Madjourouvi. Depuis plusieurs jours, cette affaire suscite de nombreuses réactions et divise les internautes togolais entre soutien aux révélations du journaliste et appel à la prudence face aux informations circulant sur les réseaux sociaux. Dans son intervention, Chef Canton a notamment réagi au témoignage d'Ayindo Dalouba, une jeune femme originaire de Bassar, qui a publiquement contesté certaines accusations relayées dans le débat public. Selon elle, les faits évoqués ne correspondraient pas à l'image qu'elle a du ministre, qu'elle présente comme une personnalité respectée dans sa localité. Cette prise de position a immédiatement déclenché de nouvelles discussions en ligne. Plusieurs internautes estiment que chacun a le droit d'exprimer son opinion et son expérience personnelle, tandis que d'autres considèrent que ce type d'intervention risque d'accentuer les tensions autour d'un sujet déjà très sensible. De son côté, Chef Canton a remis en question la crédibilité de certaines prises de parole dans cette affaire et a appelé les internautes à rester vigilants face aux informations qui circulent. Il insiste également sur la nécessité, selon lui, de poursuivre les débats autour de la gouvernance et des responsabilités publiques sans tomber dans les divisions personnelles. Cette affaire met une nouvelle fois en lumière l'impact des réseaux sociaux dans le débat politique togolais. Aujourd'hui, chaque déclaration, chaque réaction et chaque témoignage deviennent rapidement des sujets de discussion nationale. Entre analyse, émotion et prise de position, les opinions restent très partagées. Certains appellent à la transparence et à la clarification des faits, tandis que d'autres demandent plus de retenue afin d'éviter les jugements hâtifs. Une chose est certaine, cette nouvelle sortie de Chef Canton continue d'alimenter les échanges et montre à quel point les questions liées à la gouvernance, à la responsabilité publique et à la communication restent au cœur de l'actualité togolaise.